Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs, bienvenue dans votre magazine EducPresse, le magazine du peuple. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, insalubrité, insécurité et embouteillage à Kinshasa. La grande question qui taraude les esprits. Qu'est fait concrètement le gouverneur Jontini Ngobilambaka? Sur ces plateaux, nous allons tenter de répondre à cette question. Je ne suis pas seul, vous le savez pertinemment bien. Je suis accompagné de mes invités. Je m'en vais comme ça vous les présenter. Je commence avec Monsieur Gaëtan Koubaburonzé de Télé 50. Bonjour et bienvenue. Bonjour Paul Giresse, Louimbou pour l'invitation. Oui. Je profite de l'occasion pour dire bonjour également à mes confrères qui se trouvent être pour le compte de cette émission, mes co-débatteurs, Stéphie Mukinzi et mon frère Moussa Firi. Bonjour également à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Voilà, la première question, comment va le pays? C'est la question que nous avons l'habitude de poser à... Voilà, une question d'entrée. Comment va le pays? Alors, sur tous les plans. Surtout le plan, le tableau est noir. C'est pas un tableau que Tshisekedi a forcément créé. Non, c'est un tableau qui date de beaucoup d'années. C'est peut-être trop dur envers lui. Et noir, pas pour le fait de la gestion de Tshisekedi seulement. Donc tout le monde est presque responsable. Il y a ses prédécesseurs, justement. Et aujourd'hui, la gestion du pays par le pouvoir en place n'a pas amélioré les choses. On espérait un grand changement. On nous a parlé du peuple d'abord, le social du mais aujourd'hui, le pays est sur la liste de pays riches. Voilà, il y a quelques jours. Je ne sais pas ce que ça veut dire que le pays se trouve sur la liste de pays riches. Je sais aussi que notre armée fait partie des plus grandes armées africaines dans le monde. Elle est comptée parmi les meilleures aussi, mais vous savez, on a des groupes armées constituées d'à peine quelques militaires qui nous mettent à genoux. Vous voyez, merci, donc ce sont des chiffres, ce sont des choses, ce sont des discours que tout le monde peut tenir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Gaëtan Koubaburonzi. Monsieur Richard Moussa Firi, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérès et bonjour aux co-débatteurs et bonjour aussi à nos téléspectateurs. 2 mois. Ben, nous sommes là, nous gérons les pays d'une certaine... On est là, on sert les pays d'une certaine manière, comme ici, maintenant. Voilà, la même question avec M. Gaëtan Koubaburonzi. Comment va le pays selon vous sur tous les plans? Le pays patauge, le pays tangue, mais... le pays bat de l'aile. Bat de l'aile, mais il y a cette volonté de voir d'une bonne gestion de gauche à droite. Mais en vrai, il y a cette gouvernance qui dérange aussi un tout petit peu. C'est pas moi qui l'ai dit, je peux le citer ici, c'est M. Kabouya qui le dit, quand il est dit devant tout le monde que le président n'est pas haï parce que il est du tribu Louba, mais il est haï parce que, enfin, il est haï d'une certaine manière parce que le pays est mal géré. Là, on peut comprendre que c'est une manière de dire tout à haute voix. On sent qu'il y a à boire, à manger, à vomir. Stéphie Mukinzi Manza, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous avez un club d'amis, il y a des banderoles, les amis de Stéphie Mukinzi. Ah, vous m'apprenez en tout cas, vous êtes mieux informé, mais quand vous passez sur EducPresse, il y a les appels qui tombent en cascade. Ce sont des gens qui reconnaissent en moi la lucidité dans la pensée, en fait. Ce sont des personnes qui reconnaissent en moi... Vous soutenez le président Tshisekedi? Bon, soutenir les présidents de la République, c'est normal. Comme tout Congolais, il faut soutenir son président de la République. Ne pas soutenir le chef, c'est lui combattre. Et combattre le chef... Merci beaucoup, Stéphie Mukinzi Manza. Comment va le pays selon vous? Comment va le pays selon vous? Gaëtan Koubaburonzi est très clair. Le pays, voilà, le tableau est vraiment sombre. Richard Moussa Firi, il y a un problème de gestion. Selon vous, comment va le pays? Je suis l'un des Congolais autant optimistes. Je ne pourrais pas ici vanter les côtés sombres du pays, du fonctionnement du pays. Tout ce que je sais, le Congo vivra au-delà de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc le pays fonctionne très bien, la ville est calme. Chacun quittait la ville est calme. Chacun quittait. La ville est calme. Chacun quittait. La ville est calme. Chacun quittait chez lui. Vous dites que la ville est calme? Je réponds, chacun quittait chez lui pour arriver ici sans qu'il y ait des couacs. La ville est calme et nous devons croire que les efforts sont toujours on continue à conjuguer autant d'efforts pour que les choses se passent encore très bien. Merci beaucoup Stéphie Mukinzi Manza. La ville est calme selon vous, oui.
La ville est calme. Oui, madame, monsieur, comme vous l'avez constaté, le décor est déjà planté. On va à présent débattre sur cette thématique, je l'avais dit, à la jeunesse de ma prise de parole, insalubrité, insécurité et embouteillage à Kinshasa. Qu'est fait concrètement le gouverneur Jontini Ngobila Mbaka Gaëtan Koubaburanzi? Je suis à vous. On peut dire qu'aujourd'hui, le gouverneur, soit les gens qui gèrent la ville de Kinshasa, se sentent un peu débordés. Débordés dans quelle mesure? Aujourd'hui, il y a l'insalubrité, il y a l'insécurité, il y a les embouteillages. En quelque sorte, Kinshasa devient invivable. Vous partagez ces points de vue? Je le partage totalement. Il ne passe pas un jour sans que je pense à pouvoir aller même au village, hein, vivre pendant un mois, prendre les vacances. Vous savez, vous étiez au Japon il n'y a pas longtemps. Oui, c'est paisible, c'est vivable. C'était la Corée du Sud précisément. Je pense que même si on a amené mon frère Stéphie en Corée du Sud, il aimerait bien rester. Je pense qu'il vient de l'Europe, certainement. Il vient de Paris. Il vient de Paris. Lorsque vous descendez à l'aéroport de Kinshasa... C'était une précision de taille. Lorsque vous atterrissez à l'aéroport de Kinshasa, vous sentez... Vous avez un accueil, je dirais, à la fois nauséabond, mais un accueil qui vous met mal à l'aise. C'est un cocktail de choses qui vous font regretter pourquoi vous êtes retourné à Kinshasa. Désolé de dire comme ça, mais c'est un peu ça, c'est notre émission. Ça va nous permettre de voir clair. J'ai comme l'impression que nous sommes tous devenus soit bornes ou aveuglés. Donc on s'est habitué à la situation. Il y a une forme de cécité visuelle, oculaire comme ça, mais même des cécités morales. Parce que le problème qui nous touche aujourd'hui, ce sont des problèmes qui sont à la fois de l'ordre social, de l'ordre des normes, mais de l'ordre également, on va dire, juridique et judiciaire, etc. Donc on est comme aveuglé par quoi, je ne sais pas. Donc je partage cet avis-là que Kinshasa est devenu invivable et je ne dédouanerai pas nos dirigeants, notamment le gouverneur de la ville. Autrefois, l'ancien gouverneur de la ville, comment il s'appelle, M. Kimbuta, disait qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour mettre en place une vraie politique d'assainissement de la ville. Il y a eu des programmes financés par l'Union européenne, ça a quand même un tout petit peu marché. Il dit, la cause c'est quoi? On ne rétrocède pas suffisamment le 40% que chaque province doit avoir du budget ou des ressources mobilisées. À l'époque, on pouvait comprendre. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a M. Ngobila qui arrive au pouvoir, il crée un parti politique. Sa plus grande réalisation, c'est qu'il a créé un parti politique. Il a fait le plein au stade des martyrs. Être gouverneur ne lui interdit pas de créer un parti politique. Mais ce n'est qu'après cette création qu'on a commencé à dénoncer des détournements de fonds, que les têtes sont tombées ou que les gens ont quitté la gestion des... Je vous reviens. Donc vous voyez, il y a suffisamment de moyens pour gérer, mais les personnes qui sont à la tête de Kinshasa, par exemple, sont malhonnêtes, ne sont pas des bons gestionnaires. Les propos tenus n'engagent que son auteur, je vous reviens. Monsieur Richard Moussafiri, il n'y a pas longtemps, le gouverneur de la ville a communiqué via... province de Kinshasa, et que la province de Kinshasa était sur la liste de villes ou de capitales propres d'Afrique. Moi, je pense que c'est manquer de l'honnêteté déjà personnelle, parce qu'à un moment donné, il faut se regarder droit dans les yeux et se dire des vérités. Mais il y a des scientifiques qui réfléchissent et puis qui disent que non, cette ville est sur la liste, cette ville n'est pas sur la liste. Non, mais citez-moi un seul scientifique qui a eu à réfléchir et qui a eu à mettre la ville de Kinshasa dans l'ordre des villes les plus propres de l'Afrique. Si je vous demande de me citer un seul scientifique ici sur ces plateaux, vous n'allez pas le faire. Simplement, je vais dire ceci. Les scientifiques que vous êtes en train de me citer, moi je vais vous citer ici une personnalité connue de tout le monde, ancien sénateur, ancien président du Sénat déjà, je cite ici M. Alexis Thambwe Mwamba, qui, en plein plénière, a dit ouvertement devant tout le monde qu'il n'a jamais vu une capitale, une ville aussi sale que la ville de Kinshasa. Pourquoi? Alors que le problème ici n'est pas un problème du pays, n'est pas un problème de la ville. Aujourd'hui, en RDC, comme partout dans toutes les autres villes, il y a un problème de l'homme congolais. L'homme congolais. La gestion
Là, vous avez posé un sérieux problème. Donc, la faute ne tombe pas sur... Ou soit, la faute... ce n'est pas seulement les autorités qui sont, en quelque sorte, mauvaises. Mais la population aussi ne contribue pas. En tout cas, il y a une forte balance. Mais un Congolais lambda est géré. Un Congolais lambda... La faute est partagée, si on peut le dire comme ça. Mais je crois qu'il faut peser. Il faut peser un peu en termes de pourcentage. Okay. Et si on doit peser en termes de pourcentage, je crois que le Congolais lambda, il faut un peu l'épargner dans tout ça. Parce qu'il y a des lois qui doivent être respectées. Il y a des idées qui doivent être mises en place. Et je pense que là, nous tombons clairement dans les missions ou dans les responsabilités du gouverneur qui, à mon humble avis, ne sont pas faites comme il devait se faire. Merci beaucoup, Richard Moussafé, Stéphane Mukindi. La ville-province de Kinshasa, voilà, je l'avais même prévu. Voilà, une ville avec plus de 16 millions d'habitants. Parlons, on comprend que le gouverneur a vraiment du pain sur la planche. Mais naturellement... Le travail est très énorme. Gérer plus de 16 millions d'habitants, c'est pas facile. Ne pas reconnaître l'ampleur du défi, c'est être d'une mauvaise foi, justement. Okay. Parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que Kin, c'est presque 20 millions d'habitants. Quand on parle de près de 20 millions d'habitants, il faut s'imaginer des tonnes de déchets tous les jours qui doivent être évacués. Et là, il n'y a pas une bonne politique d'assainissement, on est d'accord. Là, même les gouverneurs de la ville l'ont reconnu lors d'une des réunions tenues avec les présidents de la République. Il a reconnu que la ville de Kin est sale, la ville de Kinshasa est sale. Mais sale ou très sale? Moi, je ne suis pas dans l'hyperbole. Je préfère rester vraiment conscient. Et, vous continuez. Oui, conscient de mes propres mots. La ville de Kinshasa est sale, mais elle ne fait plus partie de 25 villes très sales du monde. Vous comprenez, c'était pour lui aussi un motif de satisfaction parce que c'était un défi relevé. Mais au moins, on est tous d'accord que la ville a besoin d'argent pour justement mettre en pratique sa bonne politique d'assainissement. On est tous d'accord, on a vu des poubelles... Alors les taxes, les tickets, toutes ces sommes font quoi? Mais justement, il faut aussi interroger justement les fiscs. Mais à ce que je sache, étant journaliste, selon mes recherches... Je précise. Là, c'est vous, merci de me donner cette étiquette, mais moi, je suis juste un journaliste. Selon mes renseignements, quand toutes les régies financières des provinces récoltent l'argent, ce n'est pas pour que ce soit géré par la province directement. Il y a ce qu'on appelle la rétrocession que les provinces attendent. C'est parce que ces provinces, tout ce qu'elles récoltent en termes d'imposition, en termes de taxes, sont renvoyés ici à Kinshasa, vous comprenez. Donc, on est tous d'accord, les problèmes des rétrocessions, c'est une maladie dont souffrent toujours les provinces depuis plusieurs années, depuis les présidents Kabila. Je crois lui aussi a hérité ça du feu. Stéphane, vous gardez la parole. Vous gardez la parole. Moi, je pense qu'on doit regarder les choses de bon oeil. Comme on dit, le fait est sacré, le commentaire est libre. Nous sommes à Kinshasa. Nous voyons comment est-ce que les gens s'organisent pour enlever les immondices dans des caniveaux. Mais on prend ces immondices, on les laisse sur les avenues. Comment expliquer? C'est une illustration parfaite de ce que je viens justement de dire. Il y a une politique d'assainissement dans ces pays, mais une politique qui n'est pas suivie des moyens conséquents, qui n'est pas suivie aussi des dispositions coercitives, par exemple. Mais il y a des véhicules mais combien sont en panne? Je vous aide. Je vais vous remémorer encore la mémoire, peut-être vous avez oublié. Hier, il y a plusieurs années ici, je crois il y a 4-5 ans, c'était l'Union européenne qui subventionnait justement l'évacuation des immondices dans notre pays. C'est pourquoi on a vu des grands camions qui évacuaient des immondices, notamment dans des grandes décharges, en fait, dans des poubelles et tout. Mais aujourd'hui, depuis que l'Union européenne nous a laissé le projet, parce que vous comprenez, quand l'Union européenne finance un projet, c'est toujours en termes d'un projet pilote, et par après, l'Union européenne montre le modèle de gestion, et après, elle va partir. C'est au gouvernement de faire maintenant la suite du travail. Mais ce qui n'a pas été fait, beaucoup de ces camions d'évacuation d'immondices sont pour la plupart en panne, et les gouvernements, notamment provinciaux, comme le gouvernement national, les deux gouvernements n'ont pas pu justement faire la suite du travail. Mais aussi, quand on parle de Kinshasa, je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui mettre le poids de Kinshasa seulement sur les épaules d'un individu, d'un monsieur
Ngobila soit... Celui de l'autorité. J'arrive, Ngobila soit... Vous voulez dédouaner J'arrive. Je ne dédouane personne. Il a sa grande responsabilité dans l'affaire. Mais moi, j'aimerais vous rappeler aussi comme journaliste de ne pas oublier que Kinshasa a un autre statut à comparer à d'autres provinces. Donc Kinshasa n'est pas géré totalement par les gouvernements provinciaux. Kinshasa est géré d'ailleurs en grande partie par les gouvernements nationaux parce que déjà c'est les chefs de toutes les institutions. Merci beaucoup Stéphane Mukinzi. Merci beaucoup Stéphane Mukinzi. Richard Moussafir, Stéphane Mukinzi a dit voilà, on ne doit pas rester focus sur M. Ngobila. La faute est partagée. Et puis même... C'est vous qui le dites. Je n'ai pas dit qu'il faut dédouaner Ngobila, mais moi je vous aide juste à comprendre, à avoir une vue aussi transversale. Les messages ne pas seulement ne pas être borne, comme l'a souligné ici. Merci beaucoup. Attendez, je vous pose la bonne question, afin que vous puissiez me donner la bonne réponse pour ces personnes qui nous suivent en ces nets moments. Et Richard Moussafiri, le gouverneur Ngobila avait promis, voilà, il le réalise, le grand marché de Kinshasa, les travaux avancent à pas de géant. Il faut l'applaudir, il faut le féliciter. Il fait du bon travail. Mais donnons vite rigoler. N'est-ce pas, Richard Moussafiri? Mais donnons vite rigoler. En fait, je veux être... J'ai les images avec moi, vous voulez que je vous le montre? Je vais être vrai. Tout ce qu'a initié le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été un échec. Non, c'est trop fort ça, s'il te plaît. Tout ce qu'a initié le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été un échec. Je commence. Aujourd'hui, Kinshasa 03, un échec total, un fiasco d'ailleurs on va le dire. Si on prend réaménagement, réhabilitation du grand marché, échec total. Mais les travaux avancent. N'est-ce pas, les travaux avancent. Marché pirate, encore un fiasco. Donc, on va se rendre compte qu'il y a déjà un problème en termes de... Je crois qu'il ne maîtrise pas forcément la ville-province de Kinshasa. Il ne maîtrise pas. Il a fait combien d'années? Mais tout justement, en fait, prendre plus d'années à gérer quelque chose n'est pas synonyme de bien faire son travail. Vous allez vous rendre compte. Non, mais puisque nous sommes en train de parler, puisque nous sommes ici en train de parler des salubrités... On parle d'un Quinois vieux de plus de 50 ans et tout qui ne maîtrise pas qui. Tout justement. Gouverneur. Mais il y a quelle solution? Il y a quelle solution proposée? Il y a quelle solution qui marche? C'est ça la grande question. Parce que là, nous sommes en train de parler... nous ne sommes pas en train de parler d'un député provincial, nous sommes en train de parler... d'un gouverneur. Un gouverneur, c'est lui qui représente en fait les gouvernements exécutifs nationaux. Qui ne gère pas seul la ville comme l'a dit Stéphane. Tout justement, mais il est à la tête, c'est lui qui répond à toutes les questions, c'est lui qui vient avec des réponses propices pour la population. Aujourd'hui, matin, je quittais chez moi à 6 h du matin, je suis arrivé ici en ville à presque 8 h, 9 h du matin. Les embouteillages. C'est un phénomène qui n'est pas congolais. Hein. C'est un phénomène général. C'est un phénomène général. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas que c'est un phénomène général. Il y a des bouchons. Mais il y a des degrés de bouchons. Non, mais il y a des degrés de bouchons. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie les embouteillages à Kinshasa? Il n'y a pas de route. Il y a forcément pas de route. Si vous prenez, je vous donne un cas, quittez le point, quittez mon magasin, vous allez vers Pampage et tout, vous n'avez que 2 routes. Vous avez la route Nzela-Maï, vous avez la route qui mène DGC. Si les 2 routes sont bloquées, c'est fini pour vous. Merci beaucoup. Vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il y a un sérieux problème de gestion. Et là, il ne faut pas dédouaner forcément le gouverneur de la ville. Toutes les responsabilités sont à lui parce qu'il est le seul à répondre à tout ça. Merci beaucoup. Monsieur Gaëtan Kouba-Bouronzi, c'est du 5 au 7 juin, le chauffeur ne vont pas travailler parce qu'ils se disent que voilà, il y a de tracasseries, il y a tout ce qui va avec. Vous ne voyez pas que la ville, les gens prennent des décisions à la va-vite, ne consultent pas, voilà, on va faire ceci, on va faire cela, et c'est la population qui va en pâtir. Alors, ça devient très compliqué pour nous, Kinshasa. Un groupe de gens s'élève le matin pour dire du 5 au 7, on ne travaille pas. Mouzé Laurent Désiré Kabila avait dit « Prenez-vous en charge ». Vous encouragez les chauffeurs, c'est ça? C'est le moment pour que ce soit les vous les encouragez. C'est le moment pour vous les encouragez. les corps, pour vous les tous encouragez. les secteurs, vous les encouragez. même pour les jeunes Quinois. Vous les encouragez.
c'est le moment de pouvoir nous prendre en charge. Moi, je suis un Quinois. Oui. Je suis né à Kinshasa. Okay. J'ai vécu dans presque beaucoup de communes. J'aimerais bien les citer, toutes ces communes-là. Moi, je suis né à Kasavubu, j'ai habité à Lingwala, je suis passé par Limete, je suis passé à Lemba, j'ai habité Mongafula. Donc, je connais pratiquement toutes les grandes communes et je suis passé par toutes ces communes aussi. Donc, je suis Quinois et je pense que pour les Quinois qui est un peu, pas l'élite, c'est un terme qui peut être péjoratif vu d'un certain angle, mais les Quinois qui réfléchissent, qui pensent leur ville, ils doivent commencer à mettre en place des actions, des manifestations pour que les choses changent. Je crois que le changement doit commencer par la population quinoise. Refuser de travailler va résoudre le problème d'embouteillage. Je soutiens l'initiative Ça des chauffeurs. va résoudre le problème d'embouteillage, refuser Justement, s'ils ne le font pas, si vous ne le faites pas, si vous ne revendiquez pas, si vous ne dites pas ce qui convient pour vous, vous êtes ici journaliste, si vous vous taisez, vous croisez le bras, votre patron pensera que tout va pour le mieux pour vous. Donc il faut faire quelque chose, on va créer une sorte de syndicat, je dirais, urbain de Kinshasa, des jeunes gens, avoir des conseils avec le gouverneur afin de pouvoir proposer des choses directement aux autorités concernées. Alors pourquoi est-ce que les Quinois, c'est une insurrection positive. On en a les droits, la Constitution nous le garantit en tout cas. Moi, j'en appelle vraiment à tous les Quinois. Je discute de ça souvent avec un ami à moi qui est Quinois également. On doit faire en sorte que Kinshasa plutôt change le profit du gouverneur. On ne peut plus avoir des gouverneurs politiques ou politiciens. Ça ne marche plus. Je pense que ce serait mieux maintenant pour les élections à venir, pour le prochain gouverneur, qu'on ait quand même un profil d'équilibre. Nous allons arriver à ces points de proposition. Je parle du bien fondé, de cette manière de voir les choses qui doit commencer à la base, par des manifestations, par des revendications, par des propositions de suggestions. Et si ça ne va pas, par des mouvements forts, des manifestations importantes. Mais un mot par rapport au gouverneur qui avait promis. Aujourd'hui, on voit le travaux de réhabilitation du grand marché, ça évolue. On a vu les ça prend combien de temps? Les travaux vont prendre fin au mois de décembre. Mais la promesse au début, c'était quand? C'était à quand est-ce que c'est mais les moyens font défaut, Richard Moussafi. Mais quand est-ce que mais en fait, au moment où vous initiez un projet, ça veut dire que vous avez au minimum le moyen de lancer ce projet. Merci beaucoup, Richard. Non mais ça c'est une vérité à dire. Ça fait plus de 2 ans que ce marché est comme ça. 2 ans que ce marché a été détruit. Les moments qui vendaient là, toutes ces personnes qui vendaient sur ces coins, ont nulle part où aller maintenant. Non, il y a de Ils ont nulle part où aller. Soyons vrais, soyons justes. Ces mamans, ces papas qui vendaient là ont nulle part où aller maintenant. Et la faute ici, ce n'est pas la faute aux Congolais, c'est la faute à la personne qui a ramené les engins là-bas pour détruire ces Merci beaucoup, monsieur Gaëtan. Et je soutiens totalement la position de monsieur Moussafi. La plupart de projets, d'initiatives prises par le gouverneur de la ville de Kinshasa, ces initiatives ne sont que des insultes à l'endroit des Quinois que je suis. Ce sont des insultes, des choses mal pensées, mal préparées, et je dirais, fait peut-être à dessein pour nuire aux intérêts des Quinois. Mon ami Stéphie a dit, mon frère Stéphie a dit que la ville est calme. Je peux bien le comprendre, parce que Stéphie habite la commune de Lingwala, je suis sûr que vous n'avez pas déménagé, il prend son véhicule, il vient calmement vers la ville où nous sommes ici. Nous sommes sur l'avenue de la Justice, je pense bien. C'est quelle avenue nous sommes? L'avenue des ambassadeurs. Nous sommes sur l'avenue des ambassadeurs, c'est à quelques mètres. S'il sort un peu tôt, il arrive calmement. Mais c'est pas ça la vie à Kinshasa. C'est pas ça le tableau de Kinshasa. Moi, j'habite Bumbu. Je n'ai pas de honte à pouvoir dire aux gens que j'habite la commune de Bumbu. Et j'ai même pris l'habitude, chaque jour, quand je sors de ma maison, de filmer les routes, de filmer comment sont entassés, amassés les détritus, tout ce qu'on a pu curer dans les caniveaux. On les laisse là sur les macadams comme ça. C'est devenu pour le bourgmestre, par exemple, un moyen de montrer aux gens que je travaille. Voilà, on a fait des vices maintenant, des normes. On a fait des défauts comme des choses bonnes. Inversement des valeurs maintenant. Quand on cure les caniveaux, on doit sortir tous les détritus là, tout le sable, on doit les laisser comme ça, comme une forme de trophée, pour que quand l'autorité passe, il va, ah, on a travaillé. Sinon, si vous ne le laissez pas pendant quelques jours, on verra que vous ne travaillez pas. Mais entre-temps, c'est un problème environnemental qui se pose, un problème sanitaire qui se pose. Aujourd'hui, je vous parle, à Bumbu, sur 24 novembre, vers Bumbu.
le bourgmestre ou la bourgmestre, je ne sais pas qui, a laissé ses trophées s'étaler comme ça. Et c'est déjà grave. Les mamans vendent à côté. Quel type de maladie on est en train de développer? Merci beaucoup, monsieur Gata. Ça, c'est vu, le gouverneur le voit, parce que c'est la seule route, c'est l'une des routes principales pour aller vers UPN. Et je vous dis, beaucoup d'autorités passent par cette route-là. Merci beaucoup. Avant de prendre un autre sujet, avant de parler insécurité, Stéphane Moukin, on va boucler le sujet insalubrité avec vous. On peut dire qu'aujourd'hui à Kinshasa, la question ayant trait avec l'insalubrité devient de plus en plus un problème très très sérieux. On a comme l'impression que les gouverneurs se sont dépassés ou débordés. Je ne sais pas dire qu'il est débordé, je ne sais pas dire qu'il est dépassé parce que je ne suis pas un devin pour savoir ce qui se passe vraiment dans sa tête. Mais je pense... un observateur. Mais je pense, c'est ça justement, un observateur n'est pas un féticheur pour faire des incantations. Je suis un observateur. Donc, pour moi, je pense d'abord, c'est un problème qui est national, qui doit arrêter d'être un problème purement des Quinois, du gouverneur. Ça doit être un problème qui engage les gouvernements nationaux. J'arrive. Non, moi, je parle en termes de prise en charge de ces problèmes, en fait. Okay. Donc, je pense que c'est un problème qui doit arrêter d'être un problème des Quinois et leurs gouverneurs, mais ça doit être un problème du gouvernement national, parce que Kinshasa, au-delà d'être une province, Kinshasa est aussi une capitale, et puis en même temps, c'est les miroirs du pays, c'est les sièges des institutions du pays. On est tous... voilà, c'est un miroir fissuré, on sait, mais on peut quand même se mirer et se voir. Je pense, on est tous d'accord que Kinshasa a un sérieux problème des routes secondaires. Je soutiens ce que vous dites ici. On est d'accord, là même les gouverneurs, même les chefs de l'État, on est tous au courant, on le sait. Stéphane Moukin, si on doit le comprendre comme ça, on peut dire qu'aujourd'hui, le saut des moutons n'a résolu aucun problème. Mais non, dire ça, c'est être très méchant, c'est être ingrat et puis être vraiment avoir la mauvaise foi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que moi, je suis né à Massina, quartier 3. Donc, je suis un Chinois, comme on dit, les langages des Kinshasa. Vous avez abandonné vos frères pour habiter à Je suis né à Tchang, c'est ce que vous dites. Mais avant, quand j'ai quitté Massina, quartier 3 pour arriver ici à la Gombe, participer à des émissions ici, à mon lieu de travail, ça me coûtait 2 heures, 3 heures de route. Donc, j'étais obligé de quitter à 5 heures pour arriver ici à 7 heures, 8 heures, vous imaginez. Mais aujourd'hui, grâce au saut de mouton, si vous partez à 15 heures, vous trouverez des 207 qui font ces trajets, qui font Kinshasa Nasuka. Alors qu'avant, les sauts de mouton, c'était inimaginable, c'était impossible de trouver ça. Et tout ça, c'est justement grâce à tous ces sauts de mouton qui changent le boulevard Lumumba. Je veux aussi rencontrer ce que les co-débatteurs ont dit ici. On est tous d'accord que Kinshasa a besoin de routes secondaires. On a vu cette volonté de la part de l'ancien chef de l'État. Je suis tenté de dire Tshisekedi, alors que c'est Joseph Kabila Kabange. À Massina, si vous partez à Massina, quartier 3, je ne peux pas parler des endroits où je ne maîtrise pas. Si vous partez à Massina, quartier 3, par exemple, il y a une route qu'on appelle la route Kulumba. La route Kulumba prend la route Siforco et ça sort jusqu'à Pascal. Donc ça vous aide, ça vous permet justement de fuir les embouteillages. Faire le contour. Ouais, ça vous permet de fuir les embouteillages de Pascal. Parce que Pascal, c'est un point chaud. L'idée de cette route, l'idée de l'ancien régime, de l'ancienne administration, c'était que cette route aille jusqu'à Kingabwa. Donc, vous pouvez éviter de faire la route boulevard Lumumba et vous retrouvez à Kingabwa sans pour autant être exposé à des embouteillages, des bonhommes, des marchés de la liberté. Ce sont des projets comme ça que le gouvernement, que les gouverneurs doivent en réalité aussi porter. Mais le problème avec la RDC, c'est qu'il n'y a pas cette logique de continuité de l'État. Voilà. C'est-à-dire, si celui qui est au pouvoir aujourd'hui propose, a des projets et a laissé des projets sur la table, celui qui viendra ne va justement pas suivre ce que l'autre a laissé. Merci beaucoup. Mais aussi pour le marché central des Andes, j'aimerais dire 2-3 choses. Oui. Je me rends compte que M. Moussafir n'est pas informé. Peut-être c'est aussi le cas, c'est aussi peut-être le cas de M. Gaëtan Kouba, l'aider ici sur les plateaux, parce que le marché des Andes sera d'ailleurs inauguré d'ici le 30 novembre par le chef de l'État. L'annonce a été faite par monsieur le gouverneur de la ville. Les travaux ont commencé... S'il vous plaît. Les travaux ont commencé fin 2012
début 2021, pardon, c'était au mois de janvier 2021, et ça nous a pris presque 2 ans et tout. Et pour construire une telle infrastructure, mais on doit être sérieux, ça ne peut pas nous coûter 3 mois, ça ne peut pas nous coûter 6 mois. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais non, est-ce que vous êtes informé sur ce qui est construit là-bas? Est-ce que vous êtes informé? Merci beaucoup Stéphane Mukinzi. Merci beaucoup. De faire de jugement de valeur, c'est beaucoup de merci beaucoup. Merci. Voilà, avant de prendre le deuxième sujet, je vous accorde 30 secondes chacun. On va clore en beauté cette question et entrer avec l'insalubrité. Monsieur Gaëtan Koubaboronzé, si vous étiez à la place du gouverneur Ngobila, que feriez-vous pour pallier ce problème d'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, bien sûr? Moi, gouverneur, je ne tomberai pas comme un chevet que l'on retrouve dans sa soupe en mangeant. Non. C'est-à-dire, je commencerai par un travail de réflexion en amont avec toute mon équipe pour comprendre tous les rouages, tous les voies et moyens à partir desquels on capitalise, on crée des ressources, on crée des revenus et puis tout le problème que la ville connaît. Alors donc, je pense que c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Monsieur Ngobila, c'est quelqu'un qu'on a parachuté à Kinshasa avec un passé déplorable dans une autre province et pour des raisons qu'on connaît tous, des raisons politiciennes, on le prend parce qu'on voulait s'assurer, une majorité. Parce qu'on voulait. Mais justement, on sait très bien que dans ce pays, l'histoire ne fait que se répéter. On n'a pas des gens qui ont des très bons passés. Tous ceux qui ont de mauvais passés, ils ne font que répercuter ce qu'ils ont fait dans le passé. Monsieur Gada. Alors, maintenant, concernant le saut de mouton que mon ami, que Stéphane Mukinzi essaye de bien maquiller ici, il faut poser la question de départ. C'était quoi l'intention d'abord? L'intention première, l'intention qui a prévalu dans la mise en place de ce grand projet qu'on a appelé le programme de 100 jours. Ce n'était pas pour l'intérêt public ou l'intérêt national. Non, on le sait tous aujourd'hui. Parce que parallèlement, quand on regarde, parallèlement, s'il faut dire qu'aujourd'hui les sauts de moutons ont été construits, il était vraiment dans le secret de Dieu. Mais regardez parallèlement tous les autres projets. Merci beaucoup, M. Gaëtan. On n'a rien fait de l'autre côté. C'était pour ne pas essuyer une honte qu'on a quand même pris ce projet qu'on a retrouvé dans un tiroir sans le mûrir. On l'a appliqué carrément. Merci beaucoup, monsieur Moussa Ferry. Si vous étiez à la place du gouverneur Ngobila... je n'ai malheureusement pas de leçons à donner à notre gouverneur. Je ne vous demande pas de donner des leçons. Mais quelle solution apporter à je n'aimerais jamais être déjà dans sa place. Mais moi, je pense qu'il faudrait plus réglementer nos routes et réglementer notre voie publique. D'autant plus que mais il y a le projet Kinshasa Zéro Trou, il y a le projet, qui... Je dois lui dire en quelle langue pour que les gens me comprennent que ce projet a été un fiasco, mais malheureusement, la personne qui doit gérer la sécurité publique ici en ville-province de Kinshasa, c'est effectivement le gouverneur de la ville-province, mais on remarque malheureusement que les projets sont mal initiés et les projets sont mal, je peux le dire, les projets sont mal réfléchis avant d'être mis en application, raison pour laquelle on tombe à des projets qui ne sont pas bien exécutés, qui sont inachevés. Donc la meilleure manière de faire, c'est de réfléchir plus à mettre des projets qui sont très bien réfléchis et penser aussi aux moyens à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Que ces projets trouvent vie. Monsieur Richard Moussafi, on va à présent parler insécurité. Je n'ai pas eu le droit aussi vous avez pris la parole en premier. Vous avez pris la parole en premier. 3 secondes. Voilà, si vous étiez le conseil de Ngobila, quel conseil pourriez-vous le prodiguer au monsieur Ngobila? Implanter ACP peut-être dans d'autres provinces. Peut-être il suggérerait ça. Là, par contre, c'est une très grosse réussite. Félicitations. Moi, je ne suis pas... je ne mérite pas avoir la posture d'un opposant sur ces plateaux. Je ne sais pas... Il n'y a pas d'opposant sur ces plateaux. Il n'y a que des journalistes. Je ne sais pas si c'est pour justifier quelle mission confiée à qui, mais je pense qu'on sait voir quand même des intentions des uns des autres. Est-ce que vous répondez à ma question? De réfléchir, mais au moins de ternir l'image des autorités qui mouillent leur maillot pour justement rencontrer les différentes préoccupations de notre peuple. Assumez ce que vous Moi, ce que j'ai dit, c'est que, voilà, j'ai conseillé à M. Ngobila, qui est notre gouverneur, les premiers citoyens de la ville, de tout faire
pour d'abord rencontrer ces problèmes d'insalubrité. Parce que par là, vous voulez dire qu'il ne fait pas tout? Je n'ai pas dit ça. Il fait des énormes efforts, mais ce qu'il va faire, il doit pénaliser la gestion de saleté, par exemple, en fait, comment je peux dire? Il doit pénaliser le fait de jeter des immondices. Vous avez du mal à dire une vérité. Vous avez du mal à sortir les vérités dont vous... J'ai la parole. Et ça, c'est... J'ai la parole. C'est celui qui parle. Finissez déjà, finissez. On va prendre... L'élégance oblige. J'ai la parole. On va parler insécurité. On doit pénaliser le fait de jeter des immondices sur la voie publique. Je crois, une fois cette décision sera prise, c'est vrai, impopulaire. Merci beaucoup, mais Stéphane Moukins. Merci beaucoup. Résoudre un grand problème. Il faut le message est passé. On va prendre ces derniers sujets. On va parler en sécurité, comme vous le savez pertinemment bien, depuis 2022, depuis le mois de juin, que le conflit Teke, Yeke continue à faire Teke, Yaka, continue à faire Yava. Il y a au moins plus de 530 personnes qui sont mortes suite à ces conflits. Il y a quelques semaines, le conflit a failli même entrer ici dans la ville-province de Kinshasa. Mais bon, il est déjà là. Voilà, il est déjà à Kinshasa. On va encore en parler. Je vous donne la parole, M. Gaëtan Koubaburonzi. On peut dire aujourd'hui que l'insécurité à Kinshasa a quitté l'étape de Kuluna. Maintenant, c'est l'insécurité entre... intercommunautaire. Voilà, intercommunautaire, entre tribus, entre le groupe Teke, le groupe Yaka qui se réclame la terre, qui se réclame quoi que ce soit. Mais ça devient un problème sérieux qui touche même la sécurité de toute une ville. On peut dire qu'aujourd'hui, les habitants de Kinshasa ne savent pas où aller pour se sécuriser. Je salue, moi, ici. D'abord, je voudrais dire que nous connaissons toutes les formes d'insécurité. Il y a la criminalité urbaine, il y a des milices qui se créent tous les jours. Aujourd'hui même, c'est ce fléau qui gangrène bien l'est de la RDC. Oui. On le retrouve dans le centre du pays. De décennies. Oui, donc il y avait dans le Kasaï des ethnies, des tribus qui ont créé des milices qui se battent à l'arme blanche. D'autres utilisent maintenant dans le Congo, on voit, il y a même des vraies armes, des armes de guerre qui existent. Et c'est inquiétant. Et donc, pour vous répondre directement, on a toutes ces formes d'insécurité. Le Kuluna, ici, quand il faut les juguler, on opte pour les méthodes les plus dures. Donc, on va aller directement décapiter, tirer sur les jeunes pour un peu terroriser et les effrayer, les persuader de ne plus se revenir à ça. Voilà. Alors, de manière générale, pour ce qui concerne l'insécurité, je l'ai déjà eu à le dire ici, la terre est je dirais, c'est la source de beaucoup de maux aujourd'hui. La terre, peu importe ce qu'elle comporte, sur son sol ou sur le sous-sol, la terre est généralement source de problèmes quand on a en face des protagonistes qui sont des ethnies différentes. Alors, le problème à Kwamouth pouvait être prévenu. Mais malheureusement, les autorités voient les choses qu'en retard. Aujourd'hui, le problème se pose. Elle traverse les deux provinces voisines. Elle arrive maintenant à Kinshasa, elle est presque dedans. C'est l'une des raisons pour lesquelles même on interdit les manifestations de l'opposition à cause de l'insécurité. Les autorités ou les élus de Kinshasa, voyant la menace venir dans la capitale, nous n'avons aucun lieu où nous réfugier, on ne saura pas tous prendre le bateau pour aller en face ici, ils sont allés frapper à la porte du président de l'Assemblée nationale. Il a le profil qu'il faut pour parler de ce problème, parce qu'il est originaire de ces lieux-là, en tant que notable, et élus en même temps. Ils ont discuté de ce problème, mais au lieu de discuter de manière diplomatique, au lieu de tenir un discours diplomatique par après, M. Mbosonkodia se permet de tenir des discours politiciens. Ça ne résout pas le problème. À commencer à pointer du doigt l'un, l'autre, à parler des mains noires, et si c'était vrai. Ça peut être vrai, mais il faut toucher le problème dans sa racine pour trouver la solution. C'est le discours qui compte. J'ai récemment rencontré une professeure d'université, de l'université de Columbia. Elle a sorti un livre qu'elle a intitulé « Sur le front de la paix ». La paix, ça ne se négocie pas par des titillements, par des accusations. Non, ça ne fait que, ça ne fait que exacerber les conflits. Quand vous avez vu la cause du problème, vous allez en discuter directement. On ne discute pas non plus sur la paix en étant loin du problème. On discute de la paix sur place, comme a fait l'ancien Premier ministre
le nom va venir, je pense bien, celui qui propose la titrisation des terres, Adolphe Mouzito, voilà, le nom est arrivé. Il est allé sur le terrain, il a vu le problème est là. Venons, discutons avec les protagonistes directs, le peuple simple. C'est ça, il faut voir les gens simples. Il ne faut pas commencer à voir les mains. Non, non. Il y a des gens qui connaissent bien la jeunesse, le problème. Vous les rencontrez, vous discutez. Tel que le préconise la professeure, je pense, Séverine, qui a recommandé cela. Donc, ça ne doit pas, on ne trouvera pas la solution en étant à Kinshasa, assis sur le perchoir, en accusant un tel, un autre. Non, le problème va être trouvé en allant sur place, en titrisant les terres comme l'a proposé Adolphe Mouzito, en mettant en contact direct pour un dialogue toutes les parties prenantes à ce conflit. Voilà, merci beaucoup. Richard Moussafi, je vais lire quelques lignes, ça va vous servir de question. La situation a dégénéré parce que le Téké craignait que le Yaka, qui vivent avec eux depuis plus de 40 ans, ne s'accapare de leurs terres et ne les occupe. Vous pensez que c'est une raison fondée pour frapper, tuer, décapiter? Les conflits... Parce que vous avez peur qu'on va prendre votre terre. Les conflits intercommunautaires sont... les raisons, en fait, pour que nous puissions tomber dans des conflits intercommunautaires sont multiples, déjà. Là, cette raison... Comme l'a dit Mbosso Kodia, il y a des mains noires derrière. Tout justement, moi, cette raison, je trouve pas ça logique, je trouve pas ça réfléchi. Pour que nous puissions arriver aujourd'hui à plus de 500 morts, c'est énorme. La dernière attaque a fait 11 morts. 500 pertes de vies humaines, c'est quand même... Depuis juin 2022. C'est quand même quelque chose d'assez effrayant. Mais moi, j'irais plutôt dans de solutions qu'a préconisé Tonton Gaëtan. Vous allez vous rendre compte que quand il y a un problème, il y a des autorités qui sont placées pour effectivement trouver des solutions à ces problèmes. Raison pour laquelle nous avons des gouverneurs, nous avons des chefs des tribus aujourd'hui qui sont des personnes les plus appropriées pour rassembler, fédérer au moment où il y a un problème. Et ce problème a un moyen de trouver une solution, a une piste de solution finalement. Et les personnes qui sont les plus visées pour finalement trouver des solutions, c'est en fait ce gouvernement aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est en mesure de trouver cette solution, mais on ne comprend pas. On attend peut-être à ce que cette situation puisse s'aggraver, je ne sais pas, pour qu'on puisse aller dans des actions concrètes. On ignore, mais ce qui est vrai... vous partagez le point de vue du président de l'Assemblée provinciale Godin qui dit qu'il constate un laisser-aller dans le chef de gouvernement. Tout justement, parce que, je ne sais pas, si vous allez dans d'autres cieux, 10 morts, c'est déjà catastrophique. 20 morts, c'est déjà catastrophique. Enfin, une seule mort, c'est déjà catastrophique. Mais on est aujourd'hui à 500 pertes de vies humaines. Et là, on a l'impression que le gouvernement est inexistant. On ne fait rien du tout. Eh bien, on ne sait pas à quand est-ce que le gouvernement va prendre en fait ce problème à bras-le-corps pour trouver une solution afin que la paix puisse être... Merci beaucoup, M. Moussafi. Merci, M. Moussafi. Sefi Moukinzi Manza, vous suivez de près ces dossiers, vous êtes même de là. Il faut le préciser. Je suis congolais. Oui, vous êtes congolais, je ne refuse pas, vous êtes originaire de là. C'est vous qui le dites. Il va préciser lui-même. Je ne voulais pas faire son apologie. Voilà. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, on peut trouver comment on les appelle ça, les artistes musiciens qui sont de là, les politiques, les footballeurs, Téké, Yaka, marcher ensemble, faire une communication ensemble pour demander à leur peuple de cesser avec ces atrocités. Vous ne pensez pas que c'est une partie de solution, au lieu d'attendre que le gouvernement, les autorités fassent tout? Moi, je pense que c'est une question qui doit être abordée avec beaucoup de prudence, d'abord, et puis avec beaucoup d'autant de considération, parce que là, on parle de la situation sécuritaire d'une province, une province qui est juste ici à quelques mètres de Kinshasa. Et ces conflits aujourd'hui ont des retombées sur Kin. On parle de morts à Kinshasa, on parle de morts à Maluku, à Mbakana et consorts. Oui. Donc, il y a lieu ici d'interroger encore le rôle de l'appareil sécuritaire de notre pays. Parce que moi, je ne sais plus comprendre comment on peut se dire dirigeant, on peut se dire, je ne sais qui, à la tête d'un peloton des militaires, à la tête d'un peloton des policiers, à la tête d'un service de renseignement, après autant de mois,
être toujours incapable de donner des vraies solutions, de faire des bonnes propositions de solutions pour finalement mettre en déroute une milice. Nous avons une armée. M. Gaëtan l'a dit au début de l'émission, que notre armée est citée parmi les grandes armées du continent. Oui. Bah, c'est vrai que c'est en termes numériques, en termes d'éléments, en termes de nombre de militaires, mais comment une armée qui a plus de 50 000 hommes est incapable de mettre un terme à une milice qui ne compte qu'à peine 100, 200, 300, qui n'a même pas la même armée, le même armement que toute une armée loyaliste. Vous comprenez? Il y a de quoi se poser de questions. Pardon, il y a un message qui vient de tomber. Je veux vous le lire pour vous aider. Volontiers. Le ministre de l'Intérieur était, il n'y a pas longtemps, à Mbakana, et il a interrogé les Mobundo arrêtés. Il a pris toutes les informations. Soyez en contact avec lui, qu'il vous donne toutes les informations nécessaires à ses propos. Nous voulons la paix. Nous voulons assez que les activités reprennent au plateau des Batéké comme les autres. C'est le message de M. D.P. Mouta de l'école primaire publique 3, Mbakana. On comprend que la population qui vit de l'autre côté cherche qu'une seule chose. Il ne faut pas associer la population, la vraie population, dans toutes ces bêtises, notamment ce qui se passe. Mais c'est un message qui vient de tomber, Quand je dis qu'il ne faut pas associer la population dans cette bêtise, notamment ce qui se passe à Mbakana, ou bien les conflits Tekiyaka, un peu comme les conflits Lendouyema, ou bien ce qui se passe dans l'est du pays, vous comprenez. Il y a véritablement, comme l'a dit le chef de l'État, des mains noires. Et ces mains noires sont, pour la plupart des Congolais, je vous rappelle... Mais quand il y a des mains noires, l'ANER fait quel travail concrètement? S'il vous plaît, je n'entre pas dans ces débats. Moi, je n'entre pas dans ce débat. Je ne suis pas ici pour faire la politique, bien pour reprocher quoi que ce soit à un service de l'État, habilité qui existe avant mon existence. Mais moi, j'ai réfléchi à haute voix. Donc, on ne peut pas associer la population à ce qui se passe, à toute cette théâtralisation, même si malheureusement, nous dénonçons tous, a pour conséquence des morts d'hommes. On parle de 500, sans compter des millions de morts. C'est la population qui se meurt au jour le jour. Sans compter des millions de morts dans l'est du pays et tout. Il y a lieu ici, nous comme journalistes, comme leaders d'opinion, de tirer encore une fois de plus la sonnette d'alarme, de rappeler encore aux officiels de jouer leur rôle pleinement. Parce que là, on continuera encore à compter des morts. Et c'est une réalité, peut-être vous avez oublié, ou bien peut-être vous n'êtes juste pas aussi vigilant et prudent, sensible. Vous me rappelez? C'est toujours à l'approche de chaque cycle électoral qu'il y a aussi accentuation de l'insécurité. Et ce qui est ça devient récurrent. Ouais, c'est récurrent, c'est vraiment récurrent. Depuis le premier cycle électoral en 2006, le deuxième cycle en 2011, le troisième cycle en 2018 finalement, et puis le quatrième cycle actuellement. Et ce qui est très dangereux, ce que moi je trouve un peu plus dangereux, ce qui m'inquiète, c'est hier c'était, comme qui dirait, à 2000 km de Kinshasa, à 2000 km du siège des institutions. À 75 km. Même maintenant, c'est à Kinshasa. Voilà. Vous comprenez? Ça doit nous interpeller. Et il y a lieu ici, moi, j'en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est justement le garant du bon fonctionnement de tout. On va arriver là. Lui qui est justement, hein, il faut le dire, c'est lui qui est les premiers militaires. Donc, c'est à lui de faire, je dirais, de tout mettre en place pour que les forces armées de la RDC travaillent pour trouver de vraies solutions. Merci beaucoup, Stéphie. Moukizi, nous arrivons déjà à la fin de ces magazines, le magazine du peuple et du presse, votre magazine que vous aimez énormément. Mais je vais vous accorder une minute chacun. Pour, voilà, je vous ajoute 1 minute 20 secondes chacun. C'est un sujet important, même importantissime. Donc, étant qu'analyste, journaliste sur ce plateau, vous allez vous adresser à la population, à nos frères Teke, à nos frères Yaka. En tout cas, trouvez la langue de votre choix. Soit en Lingala, soit, je ne sais pas qui Congo, soit Ilikoso. Mais donnez un message, parce que nous sommes d'abord Congolais. On s'entretue, bon, selon ce que les gens disent, il y a une main noire. Mais cette main noire gagne plus que nous, les autochtones. On va s'adresser à ces personnes qui nous suivent. Si possible, veuillez prodiguer un conseil, veuillez lancer un message.
parlez vraiment avec votre cœur. Je pense avec M. Gaëtan Kouba-Bouronze, vous êtes même prédicateur, donc je pense qu'un verset biblique est déjà prévu. On vous écoute. 1 minute 20 secondes. Adressez-vous à la population Teke et Yaka qui vous suivent en ce net moment. D'opportunité que vous m'accordez, Oui. et je la prends de tout cœur comme ça. Et je crois que c'est important. C'est comme ça qu'on construit un édifice avec les apports de chacun. Je serai peut-être bilingue, je ne sais pas avec quelle langue je serai à l'aise. Je m'adresse donc à tous mes compatriotes. Quand j'ai dit compatriotes, c'est que vous et moi, mes frères, Teke, Yaka et même des autres tribus environnantes, nous sommes tous des Congolais. Nous avons en commun cette RDC. Moi, j'ai eu la chance d'habiter à Kinshasa. Je sais qu'il y a beaucoup de Yaka à Kinshasa. Il y a beaucoup de Teke également. Vous avez vu le jour peut-être dans le Kwango ou dans le Kwilu. Nous sommes tous Congolais. Alors, je sais que à la jeunesse du problème, les bandeliers problème oyo, mutumo otamona ayebaki keko mati na ba niveau oyo. Donc, oyo aye abomi muninga. Et puis vengeance et okota nakati ya mitema batu nyonso. Et tous les jours, bazo kanisaka nini ko se venger pas baninga mususu. Pour moi, je pense que c'est les moments que banakotia moi pause to kanisa na ba conséquences futures. Vengeance ti wapi boy. To ko mana ti wapi boy. Autorité balobi bakoya na moyen ko salisa dialogue sur place. Tozela bango, bavani sabiso, toyokana. Surtout kabula mabele. Mais tu sais que lobby, tu es obligé à écouter les sous et à faire le commerce et à balana pour tout ton beau cabisson ensemble. Nzambe ya bate la biso. Merci beaucoup, Dadi Gaëtan Kouba-Bouronze. Je vais prendre Stéphane qui va clôturer l'émission. Richard Moussafiri. Un message. Trouvez la langue de votre choix, mais adressez-vous à cette. Je pense que je vais parler qu'en français. Je suis désolé. Déjà, le vous message. Vous êtes Teke ou Yaka? Je suis Moussafiri. En tout cas, moi, le message que je lance, c'est que parmi les premiers facteurs les plus importants dans une nation, c'est l'unité nationale. L'unité nationale, c'est en fait ce qui permet à ce qu'une nation puisse aller de l'avant et puisse s'y développer. Sans l'unité nationale, c'est ce qu'avait compris hier un de nos présidents de la République, je cite ici Mobutu Sese Seko, qui a prêché l'unité nationale, qui a réussi à fédérer toutes les tribus pour ne former qu'une seule nation. Et aujourd'hui, on n'a pas choisi d'être Teke, on n'a pas choisi d'être Yaka, on n'a pas choisi non plus de naître en République démocratique du Congo, mais simplement le message à lancer, c'est que on doit préserver notre unité nationale. C'est très important de préserver notre unité nationale. Sans ça, on ne peut pas développer l'économie, on ne peut pas développer le social, on ne peut rien faire. Si on sépare les tribus, on a des propos ségrégationnistes, on a des propos séparatistes, la meilleure chose à faire, c'est de s'aimer. Ça, c'est forcément le message même évangélique que Dieu nous laisse, c'est s'aimer et de construire les pays ensemble. Donc, force à nous et en attendant en sorte que le gouvernement puisse arriver sur les lieux afin d'organiser ce consensus. Vous ferez un bon pasteur. Peut-être. C'est un message, une prophétie. Peut-être. Très bon pasteur. Stéphane Moukizima, vous êtes Yaka. Si je ne suis pas Yaka, je suis ni Teke, moi je suis Congolais. Je préfère encore m'identifier comme... beaucoup d'amis Yaka. Vous avez beaucoup d'amis Yaka. Comme j'ai beaucoup d'amis Luba, j'ai beaucoup d'amis Tétela. C'est normal. Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi. Un message à nos frères Yaka, Teke, qui nous suivent en ces nets moments. Un message, j'aimerais bien regarder. Qui vient vraiment du fin fond de votre cœur. J'aimerais bien regarder la caméra. Vous savez, on vous appelle Teke, on vous appelle Yaka. Ce ne sont que des noms, je pense, ce ne sont que des étiquettes. Vous êtes d'abord les Congolais, vous êtes tous peuple d'une seule nation. Donc vous êtes frères et sœurs. Vous n'avez aucune raison de vous entretuer parce que, vous tuez juste votre frère, vous tuez juste votre mère, vous tuez juste votre propre progéniture. Et vous ne pouvez pas le faire pour n'importe quelle raison au monde. Parce qu'on dit la vie humaine est sacrée. On ne peut pas accepter de tuer quelqu'un pour une portion de terre, pour le champ, pour des terres du champ, et tuer des personnes et des personnes. Donc, peu importe la cause que vous pouvez justement présenter pour justifier toutes ces tueries, vous n'avez pas raison de le faire. Ce que vous devez faire, à la limite, c'est de continuer à vivre comme des frères, sinon vous allez tous mourir comme des idiots, comme le dit un penseur, j'ai oublié le nom. Donc, on a
aucun intérêt de s'entretuer. On a plus intérêt d'être ensemble et de mettre plus en pratique la cohésion nationale. Il y a lieu ici, aussi Gérard Sulimbo, de reconnaître la responsabilité énorme du gouvernement parce que nous sommes comme dans une famille et nous avons des parents. Nos parents sont des personnes qui nous gouvernent justement. Ils ont cette responsabilité de cimenter la cohésion nationale parce que de plus en plus, moi personnellement, j'ai comme l'impression que cette cohésion nationale n'existerait que de mots. Hein. Jusque-là, il n'y a que des mots pour l'instant pour dire qu'il y a cohésion, mais en réalité, dans le fait, la cohésion n'existe plus. Et donc, il y a lieu ici de pousser les autorités. Il y a toute une cellule dans le cabinet du chef de l'État, les cellules de changement de mentalité. Il y a autant de cellules. Ce sont des cellules comme ça qui devraient passer de campagne de cohésion nationale, nous montrer qu'on a intérêt de vivre comme des frères. Si vous partez aux États-Unis d'Amérique, je dirais sur Lumbo, un enfant qui naît aujourd'hui, c'est que je suis un Américain et je resterai un Américain. Si vous partez en Israël, c'est la même chose. Et encore, c'est très fort si vous partez en Palestine, si vous partez au Liban, c'est encore très fort. Si vous partez en Irak, c'est encore très fort. Et là-bas, ils se considèrent plus comme des Irakiens, comme des Iraniens, comme des Saoudiens, comme je ne sais, des Israéliens. Et c'est beaucoup mieux. Vous n'irez pas là-bas et entendre que deux peuples se sont rentrés dedans. Merci beaucoup, Stéphie Mukinzi. Merci infiniment. Votre magazine Djouk Presse touche à sa fin. Ça valait vraiment de la peine que nous, étant que journalistes, puissions passer ces grands messages pour vous, nos frères. Teke, Yaka, moi j'aimerais le dire en lingala, tout à Congo. À part Congo, Mboka, Moussousou, Ezate. Ba problème est Koko Koma, mais le Kola Bandeko, et Sengeli, to Lukana Balolenge, Nyo Sopo, Tetope Sango Solution, Tofanda na Kimia, comme l'a dit M. Gaëtan Koubaboronze, que Dieu puisse nous bénir, que Dieu puisse nous garder. Stéphane Mukinzi, merci pour votre présence. M. Gaëtan Koubaboronze, merci beaucoup. Richard Moussafiri, merci infiniment. Je dis un grand merci à la grande équipe technique dirigée par Caleb Mukinzi, Beni Mateta, merci beaucoup. Jires Makolo, Aloïs Bimangou, Carmel Matangwa. Je dis un grand merci. Je dis aussi merci à tous les amis qui sont ici sur le plateau. J'ai oublié les noms. Je vous dis grandement merci. Le rendez-vous est pris. À la prochaine occasion. Paix et grâce dans vos familles. Au revoir.